Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, le premier dimanche d'octobre, c'est l'occasion dans notre église gallicane de célébrer la solennité de Notre-Dame des Anges. Cette solennité a été instituée en 1921 par notre patriarche, Monseigneur Giraud, au moment même où il fit installer devant l'église de Gazinay une très grande statue de la Vierge portée par les anges. La fête de Notre-Dame des Anges, c'est traditionnellement le 2 août, et nous la commémorons tous les ans. Elle rappelle un fait particulier dans la vie de saint François d'Assise, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que généralement quand je prêche là-dessus, c'est très long, à cause de la grâce que j'ai vécue il y a des années à Assise, là, dans cette chapelle. Mais, pour résumer, saint François a créé l'ordre des franciscains autour d'une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, à Assise, qu'on appelle la portion coule, la petite portion. C'était un petit terrain, en fait, où il y avait une chapelle. C'est là qu'il a créé son ordre, et c'est là aussi qu'après des années de service assidu auprès de Dieu et la création d'une communauté qui a été florissante, les franciscains et les clarisses. Je rappelle quand même qu'à la mort de saint François, il y avait environ 3000 franciscains déjà. C'est rare qu'un fondateur puisse bénéficier des fruits de son travail, de son vivant. D'habitude, quand le fondateur meurt, il n'y a presque rien, ça n'a pas marché, c'est plus tard. Lui, il a vécu vraiment cette joie. Et un jour, il était dans cette chapelle en prière, et il reçoit une apparition de la Vierge et du Christ qui lui disent « Tu es un bon et fidèle serviteur, demande-nous tout ce que tu voudras et nous te le donnerons. » Pensez que saint François d'Assise n'était pas quelqu'un d'intéressé, c'est pas comme avec les génies, il n'a pas demandé une belle voiture ou des millions. Il a demandé tout simplement que tous ceux et celles qui rentreront dans cette chapelle puissent être pardonnés de toutes leurs fautes et libérés de tout ce qui peut les oppresser. Le Christ et la Vierge lui disent « C'est énorme, mais nous te l'offrons. » Et depuis ce jour-là, il y a ce qu'on appelle l'indulgence de la portion coule, c'est-à-dire que tous ceux et toutes celles qui vont dans cette chapelle pour prier « 3 Je vous salue Marie » reçoivent le pardon. Et cette chapelle était dédiée à Notre-Dame des Anges. Et je peux vous garantir que ça marche, parce que cette chapelle, le Seigneur dans cette chapelle, par l'intercession de Marie, m'a à l'époque, en 2006, guéri totalement d'une dépression nerveuse très grave qui m'oppressait depuis plus de 5 ans. Et en rentrant dans cette chapelle, j'ai fondu en larmes. Les capucins, c'est les capucins qui gèrent cette église, ont presque engueulé maman parce que je ne bougeais pas assez vite, parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui défile qu'on a le temps de dire ces 3 Je vous salue Marie, puis on vous fait sortir par la porte de côté pour que les autres puissent rentrer. Et c'est en file d'attente, tellement... C'est tout petit, en fait, hein, comme chapelle, c'est microscopique, mais elle est incluse dans une basilique gigantesque. La basilique de Notre-Dame des Anges est gigantesque, c'est en contrebas d'Assise à 5 km. Et en fait, la basilique, elle est à peu près aussi grande que Saint-Pierre de Rome, et au centre, sous le dôme, ils ont laissé la petite chapelle de Saint-François posée là, en plein milieu. Et donc, au bout d'un moment, il a fallu quand même qu'on m'évacue, parce qu'en fait, j'étais tombé en larmes, et il y a tout qui est sorti. Et ça a duré toute la journée, hein. Ça a été compliqué. Mais, à partir de cela, l'impression de voler sur un petit nuage pendant des semaines et des semaines, tellement j'étais léger. Donc, pour vous dire que cet endroit est vraiment précieux. Autrement, le vocable de Notre-Dame des Neiges, des Neiges, c'est au mois d'août. C'est Marie d'Assima qui serait contente puisque c'est son vrai nom, Marie des Neiges. Notre-Dame des Anges, que ça doit être le froid, je pense que... Le vocable de Notre-Dame des Anges est très beau parce que il nous montre Marie quand même aussi dans une certaine forme de royauté par rapport aux anges. Et certaines prières la décrivent même comme la généralissime en chef des armées divines. C'est quand même très beau ça.
Parce que je vois bien les cohortes angéliques avec Marie devant en tête. C'est quand même mieux à suivre qu'un vieux général tout bancal. Mais c'est aussi la continuité, cette fête de Notre-Dame-des-Anges, parce qu'on a commencé la semaine dernière avec Saint-Michel-Archange le 29. Mercredi, le 2, nous avons célébré les saints anges gardiens. Et maintenant, nous célébrons Notre-Dame-des-Anges. Tout de suite après la fête de Saint-François aussi, qui est le 4. C'est pour cela que Monseigneur Giraud avait placé le premier dimanche d'octobre sous le vocable de Notre-Dame-des-Anges. Le froid, je pense qu'il m'engourdit le cerveau. On n'est pas encore en décembre, qu'en octobre. Et juste pour info, l'année dernière, il faisait 27 degrés aujourd'hui. Mais ça change. Donc, Notre-Dame des Anges. Marie règne sur les anges. On la voit souvent. Vous avez tous vu ce tableau de Murillo, qui est magnifique. Même si c'est très espagnol, des fois certains trouvent que c'est un peu baroque. Mais on voit Marie portée par tous ces petits angelots là, qui l'élèvent dans les cieux. C'est d'ailleurs le mystère de l'Assomption. On dit que c'est les anges. Certains voient le Christ chercher l'âme de Marie. En Occident, on représente plutôt les anges qui élèvent Marie vers les cieux. Mais on ne prie pas assez les anges. C'est ce que je disais pour les anges gardiens. On les oublie les 3/4 du temps. Alors que c'est les forces spirituelles qui sont en permanence tout autour de nous, avec nous, dans tout ce qu'on fait. Ils sont dans notre travail, ils sont en haut du clocher quand toi t'es là-haut. Vaut mieux des fois parce que quand on le voit grimper, ça fait peur. Il faut que l'ange gardien soit là. Mais c'est vrai nos anges gardiens sont partout. Je veux aussi vous rappeler cette petite boutade là, que j'ai dit mercredi, mais vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette petite image d'un ange avec une chope de bière et un cigare complètement dévasté. Et il y a marqué au-dessus, ça c'est mon ange gardien après une journée avec moi. Parce que c'est vrai que des fois, on leur complique la vie à nos anges. Il faut bien le reconnaître. On n'écoute pas. On sent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais on le fait quand même. Alors que derrière, en gros, c'est mais non, arrête, n'y va pas. Des fois, on se casse la figure, on fait des vols planés et tout. Ils sont là juste pour nous rattraper en disant hey, non, c'est bon, stop. Et Marie, elle est là en permanence pour les gérer, les diriger aussi. Les anges, c'est des esprits bienheureux qui, comme nous dit les évangiles, sont sans cesse devant la face de Dieu pour le contempler, mais en même temps qui sont là avec nous en permanence, tout le temps. Et il faut bien quelqu'un pour les orienter, pour les éclairer, pour leur dire ah, je vais peut-être aller s'occuper de ça. Un autre cas où on prie Marie comme Notre-Dame des Anges, c'est aussi dans les cas de libération des possédés, un exorcisme. La prière à Notre-Dame des Anges est extrêmement puissante. Le père Sestac, qui était un grand religieux de la fin du XIXe siècle, avait écrit une prière à Marie, Reine des Anges, Auguste, Reine des Anges, Mère du Ciel, qui a été récitée pendant des années et des années. Cette prière est d'une efficacité, mais redoutable. Je l'ai déjà testé aussi dans les célébrations d'exorcisme. Ah, il y en a un qui n'aime pas ça du tout. Parce que justement, Marie a reçu ce pouvoir de la part de Dieu. Quand elle a écrasé, on dit bien que la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. Marie, notamment sur cette statue-là, est représentée en train d'écraser la tête du serpent sous son talon. Elle le domine. Et les forces angéliques sont missionnées par Dieu pour nous protéger contre le mal. Qui connaît mieux le mal que les forces angéliques? Je vous rappelle quand même que selon la Bible, le mal incarné, le diable Satan, c'est un ange déchu. Il faisait partie de cette cohorte angélique. Et à un moment donné, il s'est pris pour Dieu.
Ça ne marche pas. Mais des fois dans nos vies, nous aussi, des fois, on aimerait bien se prendre pour Dieu. Ah, ça serait pratique, hein? On aimerait pouvoir tout faire, tout savoir faire, tout connaître, tout diriger. On ne contrôle rien. Je pense que c'est la chose la plus difficile à admettre pour l'être humain, et je vous parle en connaissance de cause, parce que quand on veut contrôler quelque chose, on ne contrôle rien. Il faut laisser faire aussi les forces divines. Et je suis intimement persuadé, même si je suis l'un des premiers à l'oublier de le prier, que nos anges gardiens sont là, en permanence. Alors, oui, ils peuvent prendre des formes diverses et variées. Je l'ai dit cette semaine aussi. Ça peut être une rencontre, quelqu'un qui va nous dire, et qui va être là pendant un laps de temps dans notre vie en nous disant, non, non, sors de ce truc-là, fais pas ça. Ça peut être quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui nous fait ressentir les choses. C'est souvent comme ça que les anges se manifestent. Ça peut être aussi par un animal. Vous savez, ces animaux qui sauvent, on entend des fois qu'il y a un chien qui a sauté pour sauver quelqu'un d'une noyade. Pour moi, je pense sincèrement que les forces angéliques sont là aussi pour faire cela. Ils peuvent prendre toutes sortes de formes. C'est l'avantage d'être un esprit. Pur esprit, on peut se manifester aux hommes. Alors ils sont loin d'être des bébés joufflus. Hein. Là, franchement, les chérubins de la Renaissance et de l'art baroque, je pense qu'on est très loin de ça. Parce que ça serait bizarre de voir des petits bébés courir partout, des petits angelots volter partout. Ils sont plus, je vais encore vous faire sourire, mais les anges gardiens, c'est quand même plus proche de Joséphine, la série, ou du film avec Michael Landon il y a quelques années, la série Les Routes du Paradis, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais gamin. Mais c'est souvent ça. C'est quelqu'un qui intervient dans votre vie à un moment donné pour vous empêcher totalement de faire quelque chose. On est plus proche de ça, l'ange gardien, que des bébés joufflus. Ça, il faut, même si c'est mignon, hein. C'est joli quand on voit des petites statuettes, j'en ai aussi dans le bureau. Mais bon, il faut se remettre les choses en place. Et Marie, elle est donc là, un petit peu comme coordinatrice, pour gérer ces forces angéliques, pour les diriger. Vous savez, quand Marie est montée aux cieux à l'Assomption, la tradition veut qu'elle soit devenue la reine du ciel et de la terre. Et au ciel, elle est là. Et elle dirige ces forces angéliques. On le voit dans l'Apocalypse. Saint Michel défend la Vierge, mais le combat de cette femme enceinte, revêtue de soleil, couverte d'une couronne de 12 étoiles, ayant la lune sous ses pieds. C'est magnifique cette description. Et tout le monde, forcément, tout le monde y a vu la Vierge Marie. On ne peut pas voir autre chose dans la femme de l'Apocalypse. C'est cela. Et ce n'est pas forcément ce qui arrivera dans plusieurs millénaires. L'Apocalypse, c'est une révélation, ce n'est pas une annonce de catastrophe. Hein. C'est nous qui détournons le mot Apocalypse en français. Maintenant, on en fait tout et n'importe quoi. Ah, c'est l'Apocalypse. Oui, ben, l'Apocalypse, c'est plutôt sympa. Alors oui, il y aura quelques passages difficiles, mais c'est quand même l'avènement de la Nouvelle Jérusalem, c'est l'avènement des cieux sur la terre. Au bout du compte, c'est quand même la plus belle des choses que Saint Jean nous annonce dans sa révélation, parce qu'Apocalypse, ça veut dire révélation en grec. Mais ça, il nous parle aussi de toute l'histoire du salut. En fait, dans ce livre, on pourrait voir toute l'histoire du salut, depuis l'avènement du Christ jusqu'à la fin des temps. Le combat, la femme qui va enfanter, qui est obligée de lutter contre le mal, aidée par Saint Michel Archange. Mais vous imaginez, regardez dans vos vies, quand vous voulez faire quelque chose de bien, ou qu'il va y avoir un événement assez exceptionnel. Je prends juste comme exemple la fête la semaine dernière. Si vous saviez les enquiquinements qu'on a tous eus, ceux qui devaient participer à l'organisation pendant la semaine avant, hein,
On s'en est quand même pris plein les dents de toutes sortes de façons. Imaginez, vous croyez que pour la Vierge Marie, tant au niveau terrestre qu'au niveau céleste, ça a été facile l'avènement du Christ? Vous croyez qu'il n'y en a pas un qui s'est mis à ruer dans les brancards de savoir qu'il y avait celui qui allait le détruire définitivement, qui allait arriver? Donc le combat qui est décrit dans l'Apocalypse, c'est cela. C'est les forces des ténèbres qui ne voulaient pas l'avènement du Christ. Mais il est arrivé, il a gagné. Et c'est souvent ce qu'il faut se dire. Des fois on me dit « Ah, je suis assailli par le mal ». Je dis oui, ça on peut tous l'avoir. C'est clair qu'il y a des fois c'est pénible. Mais il y a une chose qu'on sait, parce que nous on connaît la fin de l'histoire, c'est que le Christ gagne toujours. L'autre il s'excite, il peut s'exciter comme il veut, c'est le Christ qui gagne. Il est vainqueur. Ça sera toujours comme ça. C'est un peu les soubresauts de... Quand vous avez des fois des batailles ou des guerres, ou même avec des gens où vous vous engueulez, quand l'autre il va perdre pied, qu'est-ce qu'il fait? Il s'excite encore plus et puis il vous sort toutes les âneries possibles et inimaginables, ça n'a plus aucun sens. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que de toute façon c'est fini, il ne peut plus y arriver. Et bien là c'était ça. C'est exactement ce qui nous est raconté dans l'Apocalypse. Et Marie a vaincu. Et c'est pour cela aussi qu'elle est la reine du ciel et de la terre, qu'elle est la reine des anges. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses raisons de nous réjouir d'avoir une céleste protectrice comme elle. N'hésitons jamais à l'invoquer. Vous savez, quand le curé d'Ars était assailli par le mal, ce qui lui arrivait quand même presque tous les jours, le pauvre, quand on lit ses biographies, on voit qu'il a été très violemment combattu. Il a invoqué Marie. Il a invoqué son Immaculée Conception. Et ça se calmait immédiatement. Parce qu'elle sait comment réagir face à cela. Donc n'hésitons jamais à invoquer Marie. Célébrons-la comme la reine du ciel et de la terre, comme la reine des anges. Mais n'oublions pas aussi que justement par elle, nous pouvons obtenir le pardon et la libération. Parce que la grâce de Notre-Dame des Anges à Assise, c'est vraiment cela précisément. De pouvoir être libéré de ses oppressions, de pouvoir être délié de ses chaînes, tout ce qui peut nous angoisser, tout ce qui peut nous assaillir, tout ce qui peut nous paralyser, tout ce qui peut nous bloquer. Marie est là pour nous libérer. C'est exactement le même principe que Marie libératrice. Il y a un sanctuaire en Allemagne qui n'est pas très loin d'ici, on voit Marie casser des chaînes. La statue, elle arrache des chaînes. C'est aussi le même principe que Marie qui défait les nœuds. Marie, elle est là pour nous libérer, pour nous enlever nos angoisses et tout. Mais il faut lui confier. Comme disait sainte Alphonsine, qui a beaucoup prié Notre-Dame des Anges, vu que la statue était comme dans son jardin, elle le disait. Si vous ne priez pas, vous étonnez pas de ne pas être exaucé. Des fois, il faut penser à demander. Mais dans notre orgueil humain, ce qui est tout à fait logique aussi, on ne demande pas. On est là, on s'excite. Ah, personne n'écoute, ça n'avance pas, j'y arrive pas. T'as demandé déjà à quelqu'un? Ah ben non. Ah ben alors. Il faut des fois avoir l'humilité de se tourner vers Dieu et dire « Maintenant, aide-moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment y arriver. » Et je pense que saint François, lui, avait confié toutes ses actions en permanence au Seigneur. Et c'est pour cela qu'il a été exaucé, mais fois 1000, fois 10 000 par rapport à ses demandes. Parce qu'il avait bien compris que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Nous, il faut juste, je dirais, travailler à l'œuvre de Dieu. Le reste, c'est lui qui gère derrière. Alors, il y a encore beaucoup à faire, hein, dans nos vies, dans notre existence. La Jérusalem céleste, on n'y est pas encore. Mais c'est à nous de travailler pour qu'elle vienne.
savez, c'est ce que je dis, c'est l'Apocalypse, le livre n'est pas là juste pour nous dire ah ben ça va être comme ça, vous n'aurez pas le choix. Non, non. Il nous dit bien qu'on est tous ouvriers. On peut y travailler, chacun à notre manière. Alors prions Notre-Dame des Anges d'être notre soutien, que sans cesse, elle n'oublie jamais de nous envoyer les forces angéliques pour être autour de nous, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous accompagner. Quand je vous donne la grande bénédiction des malades, ceux qui viennent des fois en semaine pour recevoir une bénédiction particulière, je dis toujours que les saints archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, soient tout autour de vous pour vous soutenir et vous protéger. Eh oui, on a besoin d'eux. Alors n'hésitons pas à les invoquer et à invoquer Marie comme reine des anges. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.